Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à proximité de la gare de Brest. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, je vais pas vous mentir, j'ai pas été actif sur le montage ces derniers temps, mais là très bientôt il y a de nouvelles vidéos qui vont sortir. J'ai pas été inactif pendant ces quelques semaines. J'ai plusieurs vidéos qui vont sortir là dans les prochains jours. Cette vidéo là elle sort instantanément dès que j'aurai le temps de la finir, parce que bon, je sais que c'est un derby et que j'avais promis justement de venir, celui à qui je l'avais promis à la base se reconnaîtra, du coup je vais pas le traîner à m'en occuper. Brest, on est dans une ville comme, attendez, ville portuaire, un peu moins de 150 000 habitants. C'est donc une grande ville, même si on a tendance à l'oublier. 145 000 habitants, mais ça c'est surtout parce que quand vous regardez la météo, on vous montre à l'autre bout de la France, on vous montre toujours Quimper, mais sauf qu'on oublie de vous dire que la Quimper au final c'est une ville assez moyenne, je crois 60 000 habitants, alors que la grande ville du coin c'est Brest au-dessus. Derby aujourd'hui. Je me rappelle la dernière fois que j'étais venu pour le derby, Lorient-Brest. Et maintenant c'est Brest-Lorient, et ça avait été une belle surprise parce que je m'attendais pas à un engouement de ce genre. J'avais trouvé que ça avait été assez sympa. Bon, même si je vais pas mentir, l'ambiance côté Merlu Ultra avait été bonne, mais pas à mon sens à la hauteur de ce que j'attends d'un derby, quoi. Parce qu'un derby, logiquement, t'es censé tout péter, quoi. Enfin, c'est censé être vraiment top level. Bon, on va voir si les Brestois auront du répondant. On sera à proximité de la tribune Quimper, justement, et où on aura à la fois les Celtic Ultra et les Ultra Brestois. Donc que je sache, il y a quelques années, il se faisait un peu la gueule parce que ce que j'avais entendu, c'est que les Ultra Brestois appréciaient pas trop que les Celtic Ultra avaient débarqué dans la tribune et qui prenaient un peu trop la place. Mais apparemment ces derniers temps ça va plutôt bien au niveau de leurs relations. Tant mieux. Bon, il est 9h du matin. Le match commence à 15h, donc logiquement on a le temps de se taper une bonne petite balade en ville. Donc je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, à liker la vidéo, et on part pour un petit tour en ville ici à Brest. On est arrivé aux abords du stade, on va rentrer là. Le match commence dans une demi-heure à peu près.
J'ai pas trop le temps de faire mon habituel avant-match présentation de ça. Donc je vais vous faire défiler un peu la présentation du club en attendant de rentrer dans le stade. Et de toute façon le gros du derby de la rivalité entre Lorient et Brest, et en l'occurrence entre Brest et Lorient, j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc si vous voulez revoir la vidéo, je vous invite après ou pendant à aller regarder la vidéo du match. C'était Lorient contre Brest à l'aller, c'était déjà très intéressant. Allez, on rentre dans le stade. La Bretagne et dans le cœur de l'île de la Bretagne va être reconnu dans quelques instants. Je vous demande de lui faire une très très belle ovation, madame, monsieur Clarisse Lavanon.
organise.
Et voilà qui clôt ce nouveau derby. Premier doublé entre guillemets pour moi parce que c'est la première fois que je fais un derby aller et retour. J'avais promis que j'allais faire un comparatif à la fin, donc on va y venir. Bon, sur ce match en soi, première mi-temps pas terrible, mais deuxième mi-temps il s'en est passé des choses quand même. Pas mal d'occasions, j'ai dû en louper 2 ou 3 faciles, mais j'ai quand même encore réussi à avoir le but qui est j'ai pas bien fait attention. Je vais regarder les ralentis après, mais il me semble que c'était un but vidéo gag. Le joueur il s'écroule et il trouve quand même le moyen de la mettre dedans. Tant mieux pour les Lorientais. Ce qui fait qu'on se retrouve au final avec une égalité parfaite, 2-2. Avec 2 derbies en plus avec des scénarios plutôt similaires. Je me rappelle à l'aller, c'était Lorient qui avait marqué un but, puis ils avaient pris un carton rouge et à partir de là ça avait déraillé, ils s'en étaient pris 2, ils avaient perdu 2-1. Là c'est un peu différent, bon ils prennent c'est Brest cette fois-ci qui prend un carton rouge et qui du coup finit par encaisser en infériorité numérique. Désolé d'avoir été le fossoyeur ou au contraire d'avoir été au bon endroit pour l'équipe visiteuse. Donc égalité parfaite sur le terrain, mais en tribune, clairement, on va pas se mentir, il y a le COP brestois est clairement quand même un cran au-dessus. Quoique, je dois reconnaître que le parkage des Merlus Ultra, même s'il n'était pas rempli, il devait peut-être être allé 400-500. Il m'a fait forte impression. Ils ont été constants tout au long du match. Et ouais, donc, ils ont fait leur taf.
Lorient n'est pas réputé avoir le meilleur public, mais clairement ceux qui sont là avec les Merlu Ultra, ils font leur taf. Bon, pour ce qui est de l'équipe à domicile, la configuration notamment de la tribune Quimper facilite notamment une ambiance plus que correcte. Au début j'ai eu un peu peur parce que il y avait que le côté des Celtic Ultra qui bougeait vraiment au début. Et je me disais, ouais, c'est pas terrible en fait. Mais ensuite après quand les Ultra Brestois se sont mis à faire avec, c'est vraiment bien parti. Mais ensuite après quand ils se sont pris le but du 1-0, clairement c'est retombé. Donc au niveau du public quand même, c'était comme j'ai dit encore, Brest était un cran au-dessus. Et niveau Ultra, bon, comme c'est les derbies, bon, j'incite pas à la violence, hein, mais les Brestois ont quand même eu plus. Bon, je me rappelle les Lorientais, ils avaient juste quelques écharpes qu'ils avaient montré des Brestois. Là, les Lorientais, ils ont piqué des bâches des bâches, enfin, même des drapeaux, enfin du matos en tout cas, ils ont piqué aux Lorientais. Quand j'ai vu ça, honnêtement, j'avais mal pour vous, mais bon, c'est le jeu, hein. En tout cas, très content d'avoir fait ce premier doublé de derby. Et c'est un sympathique derby, même si on va pas se mentir, c'est pas le plus chaud. J'ai encore un peu l'impression que c'est un derby qui est encore un peu une rivalité. Ça, je l'ai surtout ressenti à Lorient, que c'est encore une rivalité qui est encore un peu en construction, quoi. Il y a pas vraiment tu sens que côté ultra ça se traite, enfin il y a tu vois la vibe de derby, mais le reste du public ne suit pas, tu vois. Enfin, quand ils ont perdu le match, ils avaient pas l'air vraiment d'encaisser le coup, tu vois. Mais je me dis que ça va venir, c'est le genre de derby, tu vois. S'ils continuent à s'affronter 3-4 ans et avoir les mêmes objectifs, genre jouer le maintien, c'est une rivalité qui va vraiment prendre de l'ampleur. Les Lorientais, vous avez déployé une banderole que je sais pas si elle était insultante, mais en tout cas j'avais vu une banderole que vous avez déployée. Apparemment vous l'avez déployée à l'envers. C'est chaud quand même, hein, pour un derby, sans vouloir en rajouter, mais voilà quoi. Comme je vous ai dit, il y a d'autres vidéos qui vont encore arriver, que je vais poster bientôt, enfin que j'avais tourné, mais bon. Un derby, comme j'ai dit, c'est prioritaire. Mais d'ici là, vive la Bretagne quand même. Allez, à la prochaine.